Om Shanti. Om Shanti. Toujours, quand on commence, passer un instant ensemble et on va aller à l'intérieur. Bienvenue aux valeurs de la vie. C'est l'épisode sur la loyauté. Nous avons deux Raj Yogis très seniors. Alors, Bill Simo qui vient de l'Espagne et aussi Judy Johnson qui vient de Halifax. Avant, on va d'abord les remercier. Alors, je vais vous donner une introduction pour les deux. Alors, Sister Judy, elle va très bien. Elle est directeur de l'Atlantique des Brahma Kumaris au Canada. Elle est là depuis presque 35 à 40 ans. Elle aide aussi, elle est consultante dans 3 expériences, le leadership, l'expérience et l'organisation fonctionnelle. Elle a aussi elle est toujours légère et elle va toujours dans la profondeur des choses. Elle a écrit plusieurs livres, peut-être 5 livres, les 7 secrets de l'univers et les belles pensées et le retour aux sources. Elle est toujours joviale et elle a un esprit, un humour très spécial. On veut toujours la recevoir. Et notre deuxième invité, c'est Brother Bill, qui est déjà venu aussi. Il fait partie de la coordination en Espagne et il sert depuis plus de 30 ans. Et il inspire les gens. Il les aide, il renforce les âmes. Il a aussi fait beaucoup de travail pour travailler avec les compagnies aussi. Alors, c'est deux personnes dans l'entrepreneurship et dans la formation des âmes qui sont dans les affaires. Alors, Sister Judy et Brother Bill, alors, sont des symboles de loyauté. C'est parce qu'ils ont vécu leur vie avec la plus grande royauté. Tous deux servent le monde avec beaucoup de responsabilités. C'est parce qu'ils ont reçu du suprême l'habileté qui aide les âmes faibles et en détresse à reconnaître leurs capacités innées. Cela rend les âmes fortes et leur permet de voler, loin de Maya qui peut les fragiliser. La compagnie de Sister Judy et Brother Bill, vous allez le sentir, en leur compagnie, les âmes développent l'art de l'agilité. L'agilité, c'est qui les rend résilientes et pleines de flexibilité. Bien qu'il y ait dans ce monde un goût d'hostilité, la vie donne de nombreuses chances qu'il y a toujours une possibilité. Par conséquent, menons maintenant une vie sur la base de la plus grande noblesse. Alors devenons comme eux, ceux qui montrent au monde leur fiabilité. Alors avec ces mots, merci à vous deux. Et Claudia va vous présenter officiellement.
Om Shanti, good morning from Om Shanti de ce bon après-midi pour certains et bonsoir pour Manoj qui est en Inde. Alors, nous avons maintenant une maison où on peut accueillir des invités. Alors, elle est dans le milieu de Raki, elle retourne, elle va à Edmonton et c'est très bien d'avoir deux icônes de la loyauté. Alors, Sister Judy et Brother Bill. Alors, c'est un sujet très important, la loyauté. C'est un grand plaisir de vous avoir avec nous. Alors, j'ai deux fleurs différentes pour vous. Un gerbera et une rose, le frère et la sœur. Pour chacun d'entre vous, recevez ces fleurs de l'ouest du pays, du Canada, jusqu'à l'est, à Halifax. Je ne vais pas, vous n'allez pas me voir, mais je vais vous écouter, dit Claudia. Claudia s'en va à l'aéroport. Alors, je peux aussi vous inviter à venir à Vancouver. Maintenant, nous n'avons plus de problème. Nous allons avoir une maison où on va pouvoir vous inviter. Alors, pour tous aussi, c'est une invitation. Merci, Claudia. C'est un... Merci, Manoj, toujours. C'est un poème agile, Manoj. Très bien. C'est très bien. Bonjour à chacun. Bienvenue. On parle de loyauté, de la constance. La constance ici, c'est remarquable, dit Judy. Et ça parle beaucoup de loyauté, le fait d'être. Félicitations à chacun d'entre vous. Je pense que je suis ici depuis la deuxième, la troisième. Et toi aussi? Je ne sais pas, mais on est ensemble aujourd'hui, mais je sais que tu es déjà venu aussi. On a eu une belle conversation. On s'est rencontrés. On a plusieurs possibilités de servir ailleurs, dans d'autres pays. Quand on s'est rencontrés l'autre jour, je sais que c'est une personne, une âme très loyale de toutes sortes de façons, parce qu'il est lui-même, il, et c'est le parfait exemple pour la loyauté. Alors, nous allons avoir cette conversation. Donc, je vais poser la première question à Bill et ensuite, on pourra se répondre l'un l'autre. Alors, notre première conversation, notre première question était très intéressante. La première question serait, quel est de ton point de vue en tant que valeur, qu'est-ce que c'est la loyauté? Vous en avez parlé entre être loyal et fidèle. Alors, si tu peux nous parler un peu de partir de la conversation avec quelques-unes de tes réflexions. Merci de cette invitation et c'est un plaisir d'être avec vous et de partager avec vous cette session aussi avec Judy. Nous avons fait des choses ensemble. Nous avons été en Grèce plusieurs fois et nous accompagnons. Nous avons eu plusieurs belles expériences aussi. Et Judy a une très, très belle spécialité. Elle a une très grande créativité. Elle aborde toujours beaucoup de nouveautés, des idées créatives pour nous aider à réfléchir, nous aider à discuter. Alors, j'apprécie cela beaucoup chez elle. Et aussi la loyauté. Alors, une de mes limites et qui va nous aider tous, c'est souvent la langue, parce que parce que l'anglais, ta langue maternelle, donc ça fait une différence. Alors, je vais essayer de clarifier
Mais la loyauté et la fidélité, il y a un trait en espagnol, le concept se chevauche, mais il y a probablement des différences ou des aspects. Donc, la loyauté, pour moi, serait quelque chose comme, c'est une vertu à travers le temps, à travers les saisons qu'il dit. C'est-à-dire qu'on reste engagé et qu'on défend, on est intègre et on défend certains aspects. On peut être loyal à une personne, on peut être loyal à un groupe, on peut être loyal à une équipe, mais on peut aussi être loyal à un certain nombre de valeurs qui sont essentielles. Alors, à ce moment-là, on parle d'intégrité. Alors, c'est un concept très large. Et la fidélité, il y a peut-être aussi en anglais aussi, on peut parler de fidélité. On peut utiliser ces mots et le sens sera le même. On peut dire on était loyal à ceci ou on pouvait être fidèle à cela. Et probablement que le sens demeure, on verra. Mais la fidélité est en lien plutôt de promesse. Il y a des responsabilités. Donc, on est fidèle à notre tâche, à notre devoir. Donc, il parle vraiment d'intégrité, encore une fois. Et ça se chevauche. L'intégrité, pas l'intégrité, mais la fidélité et la loyauté, selon lui. Peut-être que tu peux nous dire les choses. Non, Bill, pour moi, c'est la même chose. Quand j'ai regardé en anglais, c'est très similaire. Et je pense que fidèle, c'est plutôt comme pour des promesses personnelles. Je suis fidèle à mon mari, à ma sœur, à ma femme, et on peut dire fidèle à Dieu. Et tandis que loyal, on va être en des organisations. Alors, on est loyal en amitié. Donc, dans les deux langages, deux langues, en espagnol et en anglais, on peut les interchanger, mais on les utilise dans des contextes différents. Alors, la loyauté, il y a cette idée d'engagement, donc d'autres mots qui peuvent remplacer le mot loyauté, et c'est d'être près de quelqu'un ou d'encourager quelqu'un ou de faire attention. Cette idée d'engagement, l'allégeance. Alors, on donne l'allégeance au pays. C'est comme ça qu'on dit aux États-Unis. On ne dit pas ça au Canada, mais on parle d'allégeance au drapeau. On dit cela en français, l'allégeance au drapeau, par exemple. Alors, si on est un bon allié, on serait un allié loyal si on est un bon allié. Mais la première fois que j'ai entendu parler du mot loyauté, donc la loyauté divine au centre à Calgary, il y avait un beau poster et ça avait été, on avait crayonné, elle avait fait un sketch finalement, un dessin. Je demeure loyal au royaume en moi, à la royauté en moi. Alors, je demeure loyal à la royauté en moi. Je sais que je suis une amie loyale, mais je pense toujours, c'est toujours à l'égard des gens, donc le pays aussi, mais je n'avais jamais pensé à être loyal à soi-même ou à une idée ou une aspiration. Alors, je suis loyale à la partie royale en moi, au souverain en moi. Et je suis engagée par rapport à être loyal à soi-même ou à être loyal au souverain en moi et être un ami, peu importe les tests qui viendront. Alors, je peux être loyal aux meilleurs, même quand ils ne font, même si ma loyauté, mais être loyal au royal en soi, c'est-à-dire que je peux être aussi loyal à quelqu'un d'autre, même s'ils ne sont pas dans le meilleur des comportements. Alors, cette valeur, c'était beaucoup, beaucoup plus large et beaucoup plus subtile pour moi
que d'être vraiment loyal au meilleur de soi et meilleur de l'autre, même si ce n'est pas toujours visible pour les autres. C'est très beau. Et si je continue, j'ajoute un petit peu, je pensais, de mon point de vue, de mon expérience, dit Bill, que à quoi suis-je le plus fidèle, le plus loyal? Alors, ils veulent de la loyauté. Et leur façon de, leurs actions deviennent complètement corrompues parfois. Par exemple, dans le monde local, comment peut-on être loyal? On peut arriver à un conflit de loyal. Je peux être loyal à quelqu'un, mais si je suis loyal et honnête et que je veux faire ce qu'il y a de mieux au meilleur moment, comment puis-je garder ces deux loyautés? Et ça, c'est une réflexion très importante. Quelle loyauté est la plus importante? C'est souvent plus important, certaines valeurs, certains principes, parce qu'à ce moment-là, c'est éternel. Et je peux rester loyal envers certaines gens parce que je le veux et je vais essayer de défendre certains comportements. Et comme tu disais, parce que je connais le bon dans cet être et je vais essayer de minimiser ses façons de fonctionner, de se présenter ou ses comportements. Mais si cette personne fait trop de dommages ou fait trop de mal, je vais devoir à ce moment-là, je ne dirais pas d'être déloyal, mais je ne pourrais pas rester loyal, que je pourrais défendre tout ce que les autres pourront faire. J'aurais besoin d'avoir une conversation en profondeur avec cette personne. Je t'apprécie, mais je pense que tu dois changer, mais je ne peux plus t'appuyer dans ce que tu dis parce que tes comportements, tes actions. Qu'est-ce que tu en penses, Julie? Est-ce que tu as aussi ce genre de conflits qui peuvent apparaître dans ce concept de la loyauté? Je le pense, Bill. Et j'ai pensé le même genre d'exemple, c'est-à-dire, j'ai appelé ça pour moi, c'est un dilemme moral. Je suis loyal à la personne, mais je ne peux pas supporter le comportement. Bien, c'est la corruption, c'est aller trop loin. Donc, ça peut causer des conflits à moi et j'appelle cela un dilemme moral parce que je suis déchirée, parce que je suis loyale aux deux. Et certaines personnes en moi, je suis loyale à moi-même et loyale aux autres. Mais j'aime comment tu en parles. Je suis loyale à la valeur de ce qu'est l'honnêteté, l'intégrité, ou empli de vérité, de propreté, de clarté. Ou si quelqu'un fait quelque chose de vraiment qui n'est pas gentil ou qui n'est pas bon, alors, je suis encore loyale à la bonté. Alors, le conflit entre toutes ces valeurs, pour moi, qu'est-ce qui devrait être l'élément le plus important? Et comme je suis vraiment loyale à au que j'ai pour moi, donc l'honnêteté, la bonté, je dois devenir à ce moment-là un peu plus agile et un peu plus équipée et tellement aimante que je peux avoir des conversations difficiles qui peuvent garder quand même mon amitié parce que je suis aussi loyale aux amitiés. Mais il y a une priorité de valeur auquel je dois demeurer loyale et la première serait euh, est-ce que c'est honnête? Est-ce que c'est propre? Et si quelqu'un est temporairement sans, sans être bon, si je regarde avec honnêteté, je peux regarder pourquoi ne suis-je pas
dans la bonté avec cette personne. Et si je ne peux pas être honnête avec mon ami, je ne suis pas vraiment loyale avec mon amitié. Mais je dois vraiment devenir plus habile pour que je puisse être honnête avec mon ami et toujours être aimante et qui ne blâme pas. Et c'est de vouloir ce qu'il y a de mieux pour eux. Donc, encore une fois, être loyal à la plus grande aspiration de chacun et au meilleur de chacun. Loyal aussi à une foi, une croyance que nous sommes tous capables de se transformer, de changer. Parfois, il y a des gens qui ne veulent pas changer, c'est leur choix, ça va. Mais pour moi, c'est malhonnête de ne pas dire avec amour l'honnête d'être resté honnête qui peut les aider à changer. S'ils le veulent, tant mieux, mais je dois moi-même, parce que je suis honnête à l'amour, à l'amitié et à l'honnêteté. Je suis dans un état intérieur d'être aimante et aider à leur parler pour leur bien. Et je ne dois pas être égoïste, frustrée quand j'ai cette conversation difficile avec eux. C'est comme cela que j'ai travaillé avec eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis d'accord, complètement d'accord, dit Bill. Peut-être que ce qui arrive, c'est que ce sont valeurs ou ces vertus ont une composante qui est éternelle, un fait qui est divine, qui est éternelle. Et les gens sont souvent influencés par différentes choses avec le temps, à travers le temps. Et on peut être très loyal à quelqu'un, mais tellement, les gens changeront tellement, se comporteront tellement qui nous amèneront dans ce dilemme moral. Mais pour moi, c'est toujours cet aspect vrai qui est éternel, qui est ma vérité et qui sera l'aspect plus... Peu importe, si j'aime beaucoup cette personne, j'essaierai toujours la plus loyale possible en aidant cet être le plus possible par des mauvais comportements, de façon de fonctionner. On le fait, par exemple, nos amis, on essaie, souvent on garde un secret pour un membre de notre famille, par exemple, et on essaie de régler le problème dans la famille, mais si c'est une situation extrême et quelque chose doit être révélé, ce secret doit être révélé, je pense que les valeurs et les principes de certaines situations à ce moment-là, je ne pourrais pas renoncer à mes propres valeurs et cela me fera du mal, mais peut-être que je dirai quelque chose que cette personne n'aimera pas, mais je ferai ce qui devra être fait. Alors, il parle maintenant de l'intégrité. Et à ce moment-là, dit Judy, quand vous êtes loyal, c'est de maintenir la dignité en maintenant, faire attention, maintenir le secret et tu es très loyal à la dignité de la personne. Alors, garder ça secret pour que tu puisses régler, c'est probablement une réponse ou un lien très grand à la dignité de la personne et tu seras très loyal à la dignité pour que la dignité de la personne soit maintenue. Alors, même en révélant quelque chose, cela sera fait qui ne pas blâmer ou rendre honteux. Tu le ferais pour que ça puisse maintenir le plus possible la dignité. Et je ne sais pas, dit Julie, si je ne suis pas loyale aux gens. Je ne pense pas que je suis loyale aux personnes. Peut-être que je l'ai déjà fait avant de devenir un yogi, mais j'étais loyale aux gens. Maintenant, je suis loyale
à ses valeurs. Je suis loyale au meilleur en chacun de soi. Je suis loyale à la... C'est une loyauté au royal et loyal, c'est une loyauté divine, finalement. Quand j'ai commencé à méditer, c'est resté avec moi et je n'avais pas compris cette transition, que je ne suis plus loyale au Lokic. Maintenant, je suis loyale aux plus grandes valeurs dans ces gens. Et c'est probablement ce qui se passe pour moi aussi, dit Bill. Et quand tu as de bons exemples de des gens qui ont ces valeurs et qui sont de vrais exemples, on peut être loyaux à ces hommes parce qu'ils représentent ces valeurs. On parle de vertu maintenant. Et je ne suis pas loyale d'une façon inconditionnelle ou illimitée. Parce que si ces valeurs sont brisées, si ces vertus sont brisées, je ne serai plus loyale. La loyauté, ça doit être cohérent, ça doit être cohérent avec leur comportement. Et cela arrive, dit Bill, dans ma vie et aussi dans un contexte spirituel, quand j'ai vu, quand d'autres personnes font des choses ou ont des comportements qui ne me représentent pas, à ce moment-là, ils vont suggérer quelque chose, ils vont mettre quelque chose de l'avance et que ce n'est à l'encontre de mes valeurs, je ne vais pas le faire. Et cela va nous amener à certains conflits, mais ça doit être comme ceci, parce que sinon, je sentirai du remords et ma conscience n'ira pas. Et je suis complètement d'accord. Ce n'est pas tellement au sujet des personnes. Peut-être qu'il y a des... C'est différent quand c'est une équipe. Et dans une équipe, c'est souvent intéressant. Par exemple, je suis à la coordination nationale en Espagne. Il y a bien sûr qu'il y a des différentes opinions et je pense que je vais garder la dignité de l'équipe et je ne vais pas, même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses, on va pouvoir le résoudre à l'intérieur de l'équipe. Et pour moi, c'est plus facile parce que cette équipe représente pour moi ces valeurs qui sont très importantes pour moi. Et je connais cette équipe et je sais comment tu participes à cette équipe. Et chacun d'entre vous, vous êtes très loyaux les uns aux autres. Vous êtes loyaux à l'équipe, mais je pense qu'une personne, tu es aussi loyal à l'unité et à l'harmonie. Et donc, loyal au processus de trouver des solutions constructives et tu es loyal à cela. Donc, aux individus, l'équipe aussi, mais ce à quoi tu es loyal, c'est le respect, l'harmonie et l'unité. Tu es un des, en tant que coordination loyale, vous avez utilisé plusieurs processus pour créer des choses. Même s'il y a des différentes opinions, vous trouvez toujours l'harmonie et l'unité. Et c'est assez exceptionnel. Et félicitations à chacun d'entre vous. C'est parce que vous êtes loyaux à votre équipe et à vos valeurs à l'intérieur de l'équipe. Et je travaille aussi comme quelqu'un qui travaille dans l'organisation. Et je n'ai jamais fait partie d'une organisation. C'est parce que j'ai travaillé beaucoup d'organisations. Je ne pense pas que je ne pourrais être loyale à aucune de ces organisations. Et je viens au Brahma Kumari. C'est une organisation globale, mondiale. Et je suis loyale à l'organisation, mais je pense que je suis loyale à ce que l'organisation représente. Et on parle ça le yagya, c'est-à-dire la famille.
Je suis loyal au feu, à la lumière. Et pourquoi nous faisons les choses? Je suis plus loyal à pourquoi, au propos et à l'objectif du Yagia. Donc, avec une personne, je peux avoir il y a une grande latitude. Il y a, il y a des choses qui peuvent se passer, qui sont pas parfaites parce que je suis commise ou engagée dans ce que cet organisme représente. Donc, pour moi, c'est une nouvelle expérience d'être commise ou engagée dans une organisation parce qu'on a une loyauté divine, on a une loyauté qui regarde dans le même sens, qui sont engagés au yaga, dans la famille. Et c'est parce qu'ils ils aiment les valeurs, la culture, ou ils sont juste engagés parce qu'ils reçoivent. Il y a toutes sortes de raisons pour lesquelles on peut être loyal, mais pour moi, être membre d'un organisme et d'être loyal et engagé parce que nous partageons une loyauté à l'unique et au Créateur et à la source divine, mais aussi au but et objectif. Et c'est très rare, c'est une expérience rare et cette loyauté partagée, c'est complètement une autre façon de voir la loyauté. C'est la loyauté divine. Et ça me permet de me sentir très proche de tout le monde parce que nous partageons tous cette loyauté divine et je ne sais pas, qu'est-ce que c'est toi, ton expérience? Alors, ils en arrivent à la loyauté divine. Et c'est la même expérience. Et un autre exemple, dit Bill, si on regarde la loyauté, il y a cette composante à travers le temps, à travers les temps qui changent pour, tout, à tout, pour toutes les saisons. Hein. Tu es une âme à travers le temps. On reste commise ou engagé, même si les temps changent. Je vous donne un exemple, dit Bill. Un de nos aspects, je parlais de l'objectif, c'est de parler de la spiritualité ou d'en parler de la spiritualité dans les vies et aussi la pratique de la méditation. Nous avons cette mission de, de notre façon de méditer. Donc, ma loyauté, je suis loyale parce qu'un exemple pratique ici en Espagne, et probablement que vous avez eu cette expérience aussi, avant COVID, nous avions des centres, on avait des gens, la maison était pleine, les halls étaient pleins, les programmes étaient pleins, c'est-à-dire il y avait beaucoup, beaucoup de gens. On fait des choses et on reçoit une récompense. Et ensuite, COVID est venu et on a embarqué dans cette période en ligne. Mais aussi, ce qui est arrivé après COVID, tout a changé. Dans le matin, à certains moments de la journée, on est vraiment très peu nombreux au centre, cœur du centre. Et c'est mon engagement à Dieu. Dieu doit être très heureux parce que je le fais, je continue à le faire, qu'il y ait des gens au centre ou pas. Et je suis loyale à ma mission. Personne n'est là, mais je continue à enseigner et maintenant la salle est vide, mais à travers le temps, parce qu'il y a des saisons dans la vie et il y a des moments où il y a beaucoup de réponses, beaucoup de gens, et à ce moment-là, on sent le succès, mais à d'autres moments, on peut se demander, qu'est-ce que nous faisons? On ne sent pas qu'il y a plus beaucoup de gens qui sont intéressés et on peut réfléchir à cela. Mais je pense que je sens encore cette loyauté, que c'est très important en soi, parce que c'est très important. Si personne ne veut écouter, je vais m'écouter moi-même
parce que je vais me rappeler à moi-même ce qui est important. Donc, je suis restée pendant tout ce temps très loyale à la mission et que je suis que je suis engagée dans cette mission de parler de la méditation. Et je sais que j'ai partagé cette expérience. Chacun a son expérience à plusieurs endroits dans le monde. Vous avez eu ces expériences. Et je pense que Dieu est très content avec toi parce que tu es loyal à la mission. Parce qu'on enseigne au mur, mais que les murs soient emplis de vibrations. C'est ce que Bill dit. Pas, on dit, certains viennent, mais c'est pour être comique un peu, mais certains viennent au centre. Et Julie reprend. On a parlé de la base ou de la fondation de la loyauté. Et ça doit être ton amour pour Dieu, bien sûr, qui te garde à parler au mur. Mais pour moi, ce qui est la base de la loyauté sera l'amour, c'est sûr, dit Julie. Mais aussi, ce sera qu'il y a quelque chose d'aligné avec mon niveau élevé, développer une force de caractère qui me permet d'être constamment donné, même s'il y a peu de récompenses. Et ça fait partie de la plus grande, c'est de développer notre caractère, développer notre soi divin et d'avoir c'est de devenir qui tu es vraiment. Alors, ton meilleur, est-ce que je suis loyal? Ce sont ces deux choses. Quelque chose est aligné avec mon but et mes valeurs élevées et l'amour, que c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et comme toi, c'est un amour pour Dieu et un amour pour ce que Dieu apporte au monde à travers nous. Et c'est beaucoup plus que la méditation. C'est de l'amour et du pouvoir et c'est la paix. Et c'est un alignement de ce qui importe vraiment une unité des âmes. Et j'ai tellement d'amour pour cette mission. Je serai jusqu'à la fin, parce que on est là pour toujours. On est là pour l'éternité dans la vie. Et c'est ça la réflexion pour la loyauté. C'est pour toutes les saisons. C'est pour la vie en entier. Et cela ne change pas quand les choses deviennent difficiles. Mes stratégies changent quand ça devient difficile. J'ai peut-être besoin d'aller plus profondément en soi, d'aller chercher plus de patience ou de tolérance mais la loyauté ne change pas parce que je suis loyale à toutes les saisons de la vie. Mon bénéfice, c'est que effectivement, je peux aller puiser encore plus profondément en soi parce que je ne pourrais pas le faire autrement. Et cette loyauté nous apporte ce cadeau parce que nous sommes loyaux à travers le temps, à travers les saisons. Nous retrouvons des réserves encore plus importantes que nous n'avions pas à l'intérieur avant, et incluant même des habiletés dont on a parlé, les conversations difficiles. C'est parce qu'on est loyal et qu'on a beaucoup d'amour et qu'on est aligné avec notre but, euh, notre tâche et qu'on peut développer cette façon. La plupart d'entre nous pourraient s'éloigner de tout cela, mais d'autres, toi et moi, on ne peut pas s'enfuir. On est ici, on est choisi, on peut parfois, on peut peut-être le remettre un peu plus tard, mais on ne va pas s'enfuir. On ne peut pas s'enfuir, c'est impossible. Alors, on peut peut-être le remettre à demain, mais on ne peut pas s'enfuir. On peut. Et peut-être pour ajouter, dit Bill, au sujet de ton objectif, le mot vérité. Il y a un élément de vérité. C'est notre véritable chemin, notre pèlerinage spirituel. C'est notre véritable. Est-ce que
On ne voit rien d'autre qui peut être plus confortable et à ce moment-là, c'est une façon de se trahir soi-même si on choisit les chemins de travers. Alors, on a besoin et ça nous aide à grandir nos façons d'augmenter nos pouvoirs intérieurs, nos pouvoirs divins. On va devenir plus tolérant, plus de renonciation, plus de désintérêt. Et je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est ce qui fait que nous sommes plus forts et qui nous permet de grandir spirituellement. Comment, comment peux-tu éviter, choisir une option plus facile? C'est comme un peu peut-être te trahir toi-même, mais on utilise ce mot dans la connaissance. On utilise Maya, le mot Maya, qui est le mot de l'illusion. Et souvent, on va avoir besoin de se connaître soi-même parce que l'illusion est très attirante pour trouver des excuses, pour trouver des justifications et même des raisonnements qui peuvent nous aider à justifier ce que l'on est en train de faire et d'être un peu moins empli d'honnêteté, de propreté. Mais ça fonctionne très bien parce que l'esprit, effectivement, est arrive à faire beaucoup de facilité à se trouver toutes sortes de raisons. Alors, ne sois pas. Alors, l'esprit, Maya peut travailler sur l'esprit aussi, alors de façon très, très subtile. Et à ce moment-là, on ne suit pas complètement la vérité. J'aime ce que tu dis, être loyal à votre véritable chemin, votre pèlerinage véritable. On peut être loyal à des vertus individuelles, mais être loyal et arriver à avoir le discernement pour voir c'est quoi notre chemin spirituel. On doit discerner que c'est notre chemin véritable et qu'on va rester sur ce chemin véritable et on va devenir, c'est un travail de tous les jours, mais je vais rester loyal. Et ceux qui n'ont pas encore découvert leur chemin, l'intuition nous guide, même si on ne lui a pas donné de nom, même si cela ne s'appelle pas les Brahma Kumaris, on a toujours en soi le chemin qui nous permet de savoir que c'est le bon chemin et d'être vrai. C'est une expression de loyauté. Et ce qui brise la loyauté, dit Judy, cette illusion, cette maya, qu'est-ce qui brise la loyauté? La première réponse, c'est la duplicité. Je ne sais pas c'est quoi le mot. C'est une forme une façon c'est comme la dualité, c'est d'avoir deux visages. C'est dire quelque chose, c'est un visage à deux faces. Alors, il y a on dit quelque chose et on fait autre chose. Et c'est un drôle de mot en anglais. Ce qui brise la loyauté, ce serait d'être, quelqu'un me ment. Ce serait vraiment un défi pour ma loyauté. Mais si on dit loyal aux vertus et pas loyal nécessairement aux personnes, mais loyal à mon objectif, ce qui peut arriver, c'est de me mentir à moi-même. Et c'est moi, avec moi-même, me mentir à moi-même et me raconter une histoire que je crois, que je crois suffisamment pour justifier d'agir ou d'avoir un comportement non plus, je ne suis plus loyale à la royauté en moi ou au souverain en moi. Je deviens un traître au souverain en moi. Même si je ne peux pas toujours sentir le souverain en moi, je sais que ce niveau existe, que je veux toujours, tous les jours, viser.
Et j'aime ce que tu penses, ce que tu dis au sujet de Maya. C'est simplement l'histoire que je me raconte est vraie, mais c'est simplement une justification ou une excuse. Et pourquoi faisons-nous cela? C'est plus convenant, je suis dans un moment un peu plus faible, je ne me sens pas aussi puissant ou fort qu'hier et je suis un peu négligent, mais je dois redevenir à ma loyauté. Peut-être que pendant un instant, je n'agis pas avec loyauté. Ça ne veut pas dire que j'abandonne le chemin spirituel, mais c'est que je dois avoir suffisamment de compassion pour retrouver mon chemin et je dois rester loyal. Qu'est-ce que tu en penses, Bill? C'est très intéressant ce que tu dis. Parfois, il peut y avoir des erreurs, des faiblesses, comme une tâche, une impureté sur le chemin, mais cela ne veut pas dire qu'on doit devenir déloyal et ce n'est pas nécessairement qu'on veut vraiment trahir on veut se trahir soi-même. Et souvent, on a des périodes un peu plus difficiles où on a moins de pouvoir. Et souvent, ce sont les influences des autres ou les influences des sanskars des autres. Et quand tu partages ceci, pour nous-mêmes, on doit avoir un peu d'empathie et on doit avoir un peu de compassion. Et si quelqu'un est déloyal ou ils le font, peut-être qu'ils ne voudraient pas être déloyal, mais ils le font parce qu'ils sont attirés par quelque chose. Peut-être qu'ils sentent un besoin de recevoir une récompense qu'ils pensent qu'ils devraient avoir. Et peut-être que la vie est tout simplement trop difficile pour eux. C'est une faiblesse, dit Bill. Et comme on disait tout à l'heure, on doit avoir cette mission de préserver la dignité de l'âme, de cette âme qui est devant nous et de protéger l'âme qui est devant nous et qui est dans cette situation. Et même dans les conversations avec les autres, parfois ils tombent ils changent de chemin, ils prennent un chemin de travers, tout simplement. J'aime ce que tu dis, dit Judy. Même penser que je n'ai pas été déloyale, je n'ai pas été un traître, j'ai fait une erreur ou j'ai eu une impureté, mais en tant qu'une âme, j'ai choisi d'être loyale à ce chemin, demande tellement de courage et d'honnêteté et même demande d'énergie et de toutes ces belles vertus et qualités quand je n'étais pas je n'étais pas déloyale, mais j'ai eu un moment de, et de se comprendre comme ça, un moment de faiblesse. Et mon chemin le plus élevé, c'est un chemin d'amour. Et si je suis en train de me traiter, si je me traite sans amour, c'est plutôt ça qui est une erreur. Je dois demeurer loyale dans cette loyauté divine et d'être loyal au souverain du soi. On est rendu dans le respect du soi. Et les influences, tous ces moments de fatigue et de difficulté, ça me permet de me sentir de plus en plus engagée et de rester loyal à tout cela. C'est pour cela que dans le Raja Yoga, on parle de yoga, on parle de la connexion, on parle de prendre le pouvoir de Dieu parce qu'on comprend que cette idée de loyauté et d'idée, on a besoin de pouvoir spirituel, d'avoir cette force spirituelle, cette puissance spirituelle et qu'on n'a pas cette force logique. C'est un sujet différent, mais la discipline et cet engagement d'être loyal
On a besoin de discipline, de constance et d'être régulier et avec une profonde compréhension. On doit demeurer toujours loyal parce que j'ai besoin d'aide. Et c'est très difficile si je ne développe pas ces pouvoirs spirituels et cette puissance spirituelle. Très bien dit. C'est la raison pour laquelle on le dit constant, c'est qu'on veut rester, on veut avoir le pouvoir et rester loyal. Je pense qu'on va prendre une méditation. Alors, on va encore 5 minutes encore pour poser les questions. Nous avons déjà eu pensé, alors, proposer des exemples en ce moment dans notre vie où on utilise la loyauté dans nos vies, d'une façon concrète. On n'en a pas parlé, on n'a pas donné vraiment d'exemples. Peut-être que toi, tu peux donner des exemples. Moi, j'ai donné l'exemple d'être vraiment engagé dans le service. Toi, tu disais très bien, c'est bénéfique pour moi, pour mon développement personnel, mais c'est aussi bénéfique pour le monde entier. Mais je ne suis pas dépendant dépendant de la réponse, du succès, tout cela. Je n'ai aucune dépendance, attachement lié à ça. Donc, je demeure loyal à ma tâche parce que je ne suis pas dépendant ou attaché à ce qui se passe. Alors, merci. Alors, je vais partager moi, dit Judy. Je peux dire que il y a des individus dans ma vie en ce moment et à chaque fois que chacun ses expériences, je vois de facettes différentes de ce que je vois d'habitude, de ce que je connais. Et parfois, c'est une surprise. Oh, je ne savais pas qu'il y avait cette facette à l'intérieur de cette âme. Et je vois qu'en moi, il y a un petit, un peu, je dois toujours recalibrer ma vision de cet être. Et dans cette façon de recalibrer, et j'essaie vraiment de demeurer loyal à ceux qui sont. Et ce que je vois, j'essaie de voir l'aspect, la partie souveraine en eux, pour que ça n'influence pas ma façon de changer ma vision d'eux. C'est comme je vois quelque chose, mais ça ne veut pas dire que c'est la nouvelle façon de voir la personne. Donc, j'essaie de laisser, OK, j'ai la connaissance à l'intérieur dans cette âme. Il y a la connaissance, il y a des petites portes qui existent, mais ce n'est pas l'être que je connais. Alors, j'essaie vraiment d'utiliser la loyauté dans plusieurs situations. Oui. Et c'est bien d'avoir cette conversation. Je pense que je suis loyal à eux, mais je pense que je suis vraiment loyal à la souveraineté, au souverain en eux. Je suis loyal au souverain de ces êtres. Parce que ma loyauté on a Noël Raki et c'est ma loyauté à ma promesse à Dieu, mon amour pour Dieu et mon amour pour cette vie que je mène, donc ma vie alokik. Et c'est une façon de me rappeler que je suis une âme loyale et peu importe ce qu'il y a sur le chemin au cours des différentes saisons, je demeure loyale à Dieu et je demeure loyale à ce monde spirituel, à ce pèlerinage véritable. Est-ce que tu veux, quelles sont les questions? Est-ce que tu veux le faire maintenant? On peut faire la méditation maintenant.
On va faire une toute méditation. Peut-être que tu pourrais faire. Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, on va faire une toute petite méditation maintenant et on fera une méditation plus longue à la fin, complètement. Alors, vous êtes là, vous écoutez, peu importe où vous êtes. Alors, on va prendre un instant. D'abord, on va inspirer. Alors, aller beaucoup dans l'expansion. Alors, on va aller à l'intérieur et on expire. Et on va à l'intérieur, on se concentre au centre du front, on descend à l'intérieur profondément, cet espèce derrière le bruit, le monde se détache du monde extérieur et on ressent cette tranquillité à l'intérieur du soi. Et dans ce silence, je ressens cette beauté de l'âme, la beauté de l'âme qui écoute cette conversation, la beauté de l'être qui veut être à son meilleur, l'être qui grandit, qui apprend et qui devient l'être souverain du soi. Et on prend un instant pour avoir beaucoup d'égards et de révérence pour cet être à l'intérieur, un grand respect de l'âme à l'intérieur. Si on peut sentir à l'intérieur pendant ce bref moment, ressentons ce respect de cette âme à l'intérieur. Retrouvons cet engagement, cette promesse. Demeurons loyaux au souverain en soi. Et on retrouve le divin, l'âme suprême, cet être de lumière. Et on reçoit cette énergie de l'âme suprême pour expérimenter le sourire de l'âme suprême sur moi l'âme, cet enfant loyal à la vérité, à l'amour, à ce chemin spirituel sur lequel l'âme est. L'âme ressent le pouvoir de cette union avec l'être suprême, ce lien loyal, cette relation de loyauté entre l'âme suprême et l'âme. Om Shanti. Alors, des questions, c'est Manoj maintenant qui a pris le micro. Alors, on y va avec les questions de Manoj. Merci à vous deux. Vous avez bien couvert la fidélité et la loyauté. Bien sûr, il y a, je vais ajouter, quand on comprend ces concepts, il y a quelques questions qui sont plus pratiques et on parle aussi de l'honnêteté et de la confiance. Il y a 2 questions pratiques et qui sont en lien avec le monde extérieur. Quand on parle de loyauté, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la loyauté, c'est quelque chose qui ressemble plus à la fidélité, donc au mari ou à la femme. Donc, 2 questions.
La première question, la suivante. C'est une sœur, une dame. J'ai toujours un doute dans mon esprit de la fidélité de mon mari. Est-ce que je dois me blâmer d'avoir ce sans-cœur de doute? Et la deuxième question, comment est-ce que je sais on n'est pas en train de me tricher, que mon, je ne sais pas, je ne peux pas dire que c'est commun, mais on voit souvent ça. On change régulièrement dans la société du Ouest. En Inde, on est marié pour toujours à la même personne. On dit qu'à l'étranger, les gens changent de partenaire plus régulièrement. On peut peut-être on peut peut-être essayer d'entendre, d'avoir Shivani clairement, dit Bill. Il y a deux aspects. Je peux créer dans mon esprit cette illusion, cette maya, cette pensée négative qui n'est pas basée sur aucune évidence. Donc, je dois pratiquer cette honnêteté avec moi-même. Et si j'ai simplement une faiblesse ou d'avoir une pensée négative ou que j'ai peur d'être trahi ou même pas trahi, mais d'être... Et la deuxième possibilité pourrait être, je vois certains signes ou certains comportements qui me font sentir qu'il y a quelque chose. Et à ce moment-là, peut-être qu'on peut utiliser un peu de pensée un peu plus positive, mais pas nécessairement aller tout de suite à l'infidélité. Alors, je pense que ça revient à ce que nous avons discuté tout au long de la rencontre. On peut avoir ces moments on doit avoir parfois ces conversations profondes et pour voir s'il y a quelque chose qui se passe. Et à ce moment-là, essayer de clarifier le plus possible cette situation et voir ce qui est en train de se passer avec honnêteté. Peut-être qu'il y a une raison, peut-être qu'on est en train de provoquer certaines choses, que la distance est un peu plus, est moins, on a besoin d'avoir un peu de courage et faire face à ce qui se passe. Mais quand on travaille sur soi-même, on ne doit pas tout de suite penser que cette pensée négative, c'est quelque chose à accepter. Ça peut être une possibilité, mais on peut aussi changer cette pensée négative et y réfléchir et la remplacer par quelque chose, une autre possibilité, autre chose. Je pense que c'est tu pourrais être un bon conseiller matrimonial. Non, je pense que c'est très beau. Ces 2 ans, est-ce que c'est une invention ou est-ce que c'est vrai? Il y a des signaux, mais on doit les vérifier. On ne peut pas inventer cette histoire dans notre esprit et c'est une conversation difficile, mais c'est important de voir en soi de quoi il s'agit. Mais j'aime l'idée de se distancer. Souvent les femmes se blâment parce qu'ils ont causé cela, que si quelqu'un, alors souvent les femmes se sentent coupables du mari qui est infidèle, mais c'est sa responsabilité d'être infidèle. Donc, on peut parler du fait qu'on s'éloigne l'un de l'autre et s'il y a eu une cassure, une brisure, c'est la personne qui a commis l'infidélité, c'est sa responsabilité.
Et s'il y a de l'honnêteté, on peut aussi, est-ce on peut choisir de rester, de travailler, ou est-ce que c'est quelque chose que je veux vraiment? Et parfois, la confiance est tellement brisée profondément. Ça dépend toujours de l'honnêteté qui est sur la table, finalement. Et le principe, c'est d'être loyal au souverain qui on est, donc le respect de soi. Et parfois, il y a des choix qui sont très difficiles. Et il y a la suite aussi de la conversation qui peut être difficile, mais la suite aussi des conséquences de cette conversation pourront être difficiles. Et dans les deux cas, euh, on devra rester toujours loyal à soi-même, loyal au souverain en soi. Ouais, je vais faire quelque chose d'un peu plus léger. Une autre question. Mon chien est plus loyal que mon mari. Alors, c'est pour alléger l'atmosphère. Vous avez commencé la conversation, la conversation entre la loyauté et la fidélité. Et ensuite, la différence. J'ajouterais aussi la confiance et l'honnêteté. J'ai une citation, le respect est gagné et l'honnêteté est appréciée et la confiance est gagnée et la loyauté est retournée. La confiance est la foi et la loyauté est retournée, c'est-à-dire est quelque chose que l'on reçoit, une récompense. On parlait des institutions et c'est la loyauté envers mes propres valeurs, quelque chose qui est éternel et qui ne change pas et c'est pour toujours, au cours de notre vie. Comment est-ce que la loyauté peut être retournée et que- comment est-ce que la confiance peut être gagnée? Est-ce que tu peux nous parler de la différence entre la confiance? On gagne la confiance dans notre constance, c'est qui montre notre engagement avec une compagnie, avec un mariage, avec un groupe d'amis. Je ne sais pas si en anglais, en Espagne, on parle c'est très cohérent. On pourrait en dire aligné. On dirait aligné en anglais. Et cela montre qu'on est engagé. La confiance se développe de cette manière et qu'on accomplit toujours les tâches au mieux de la tâche, au mieux de notre possibilité. Et à ce moment-là, on gagne la confiance des gens. Et ainsi, ils deviennent loyaux. Et tu vas être loyaux, leur être loyaux aussi. Peut-être que on pourrait dire constant. Ils sont constants. Mais je pense que c'est plus constant. Il y a une certaine constance dans l'engagement de la personne. Quand on dit quelque chose, on le fait. Alors, c'est quelqu'un, oui, on revient toujours à l'intégrité. C'est toujours à cela. Alors, on est vrai en profondeur, dont on dit l'intégrité. Alors, c'est ce qu'on dirait en français. On parlerait d'intégrité. On parlerait aussi de constance à un autre niveau. On a fait un service ensemble. On est allé voir Daddy Yankee. Elle nous a regardés tous les deux. Son mot, c'était ne vous, con- ne vous, ne- pourquoi elle nous dirait ne pas se faire confiance l'une à l'autre. Mais elle a dit, mais comment Dieu utilise la spécialité l'une de l'autre. Et cela a été très aidant. C'est pas une conversation, mais en tant que ceux qui travaillent ensemble, si le divin, ça pourrait
parce que là, ça devenait constant. Ce que l'autre faisait, ce que l'on voyait, ce que l'on faisait. Alors, elle a demandé et la spécialité a utilisé ma spécialité d'une autre manière. Donc, faire confiance à la spécialité de l'autre, c'est la spécialité que Dieu reconnaît dans l'autre. Et c'est à ce moment-là que les gens peuvent faire confiance. Alors, c'est la constance qui fait cela. Quand les gens ont confiance en nous avec le temps et la loyauté, c'est retour. Je pense que les gens en qui je suis loyale, c'est parce que on peut me faire confiance. Donc, c'est pas si loyal à moi, mais ils sont loyaux à la tâche, ou loyaux au programme, ou loyaux, ils vont être loyaux à la création de ce qui sera, parce que c'est quelque chose qui vaut la peine, qui est honnête ou qui est lié à ce qu'on veut dire. Je ne sais pas si ça ajoute, mais c'est intéressant cette idée d'avoir confiance, créer la confiance. Et, et ceux qui sont nouveaux au Brahma Kumari, on lit tous les jours les Murli et j'utilise toujours. Il n'y avait pas de Murli sur la loyauté. Pourtant, il y en a eu il y a 2 jours, il y a eu un Murli sur la loyauté. Mais le mot qui est utilisé par le divin, c'est être, avoir. On peut faire confiance. Alors, vous avez parlé de ces deux aspects de la loyauté, avoir le Dieu, l'amour complet pour le Dieu, et aussi, bien sûr, être en yoga en connexion avec l'âme suprême. Si j'ai la foi et que je vais être loyal à l'organisation ou au yaga, est-ce qu'on dit que la foi est la base de la loyauté? La foi est la base de la loyauté. Mais pas la foi aveugle. La foi que nous parlons est une foi, je comprends comment quelque chose fonctionne et j'ai l'expérience de l'amour de Dieu. Et ma foi, même en ce moment, si je ne l'expérimente pas, la foi, c'est ce qui m'aide jusqu'à temps que j'expérimente. Mais je dois avoir eu l'expérience pour avoir la foi, sinon c'est une foi aveugle. Alors, je ne peux pas sûr qu'on peut dire que la foi à la base. Je pense que l'honnêteté, peut-être, l'amour de l'âme suprême, pour moi, c'est c'est plus une base pour moi. Moi, je pense que la foi en Dieu, la foi en soi, dans les valeurs, c'est connecté à ma loyauté. Mais c'est très bien. Est-ce que la foi est basée sur notre énergie, on a des expériences personnelles, ça nous emplit, c'est ce qu'on cherchait, tout cela. J'ai la foi, mais la foi, c'est quelque chose qui est en lien avec l'invisible. Quand j'ai la foi, c'est lié à ma loyauté. Alors, c'est des concepts et des mots extraordinaires. Ça demande un certain nombre de programmes, mais pour nous, on répond à des questions, mais ça demande beaucoup de churning, beaucoup de barattage, parce que c'est la vertu des vertus. Elles sont toujours liées les unes aux autres. Sincérité, intégrité n'a pas été couvert. On en a parlé, mais on n'a pas utilisé le mot intégrité en anglais. La première loi de Dieu et l'amitié d'un seul
d'un seul ami, c'est mieux que 10 000 gens de la famille, membres de la famille. La loyauté complètement loyale, on n'est pas loyal du tout. Il n'y a pas d'aspect gris dans la loyauté. J'ai une autre question. Quelqu'un qui dit que la cohérence, ça veut dire les bottines suivent les babines. En Espagne, on dit ça, cohérent, cohérent, cohérent. Alors, contrairement à cohésion. Alors, il y a une autre question. L'âme dit, comment les erreurs peuvent être comment est-ce qu'on peut pardonner certaines choses? Ça veut dire que je n'ai pas regardé et il est arrivé quelque chose et comment est-ce que je peux défaire cette erreur? Je ne sais pas comment est-ce que ça peut être lié à la loyauté. C'est l'honnêteté avec soi-même. Ce que j'ai fait et être prêt à accepter. Donc, accepter ce que j'ai fait, mais aussi apprendre la leçon, aller de l'avant, ne pas garder ça en tête. C'est inutile. Quand on apprend, quand on a trop de repentir, c'est pas nécessaire, ça n'aide en rien de repentir. Donc, utiliser la compréhension et aller de l'avant. J'ajouterais tout simplement, à partir du moment où on est honnête avec soi-même, le fardeau est levé, à peu près de moitié. Juste faire face, on ne peut le défaire, on ne peut, mais la moitié du fardeau nous quitte et on devient à moitié plus léger. Donc, une dernière question, dernière réponse. C'est facile et difficile. Alors, voici. Certaines personnes ne sont pas loyales. Ils sont loyaux à la dépendance à vous. Et aussitôt qu'ils ont reçu ce dont ils ont besoin, la loyauté change. Ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens, dit Bill. Ils sont loyaux à quelque chose qu'on leur donne. Mais une fois qu'on n'a plus à leur donner ou qu'ils l'ont reçu, leur loyauté n'existe plus. Se désintègre et c'est très conditionnel. Je dirais, dit Judy, faites attention à ceux qui sont loyaux, vous sont loyaux. Parce que la loyauté à la personne, ça n'existe pas. Il va y avoir, la loyauté dans le monde logique. C'est pas la loyauté divine. Alors, il faut faire attention. Loyal à la personne? Non. C'est loyal à la position de la personne, loyal à l'identité de la personne. Ils sont loyaux parce qu'ils ont peur. Ils savent que cette personne a du pouvoir, par exemple. Mais une fois que la personne n'est plus dans ce pouvoir, la loyauté, les gens ne seront plus loyaux. Ce n'était pas la loyauté à la personne, c'était la loyauté à l'identité de la personne, sa position de force, sa position. Et on peut le voir aux nouvelles régulièrement. Hein? Merci beaucoup. Quand je vous ai présenté, j'ai oublié de mentionner, parce que ce mois-ci, c'est le mois bénéfique, parce que c'est le mois d'Ali Prakashmani avait quitté le 25 du mois et elle avait un cœur honnête et une très grande honnêteté au Yagya. Alors, Judy a montré aussi, c'est notre mois où on attache le bracelet, le Rakhi, donc c'est la célébration du Raksha Bandhan et c'est une loyauté de la frère envers la sœur. Docteur Mehta n'est pas là.
Il n'est pas là, mais il ne se sent pas bien. Alors, c'est Sister Nanou qui va vous remercier. Merci. Dr. Mehta a envoyé vos chaleureuses salutations, mais il ne pouvait pas être ici aujourd'hui. C'est une très belle conversation et c'est la fondation de notre existence. Et j'ai beaucoup aimé écouter cette conversation qui m'a laissé et même notre 3 points à barater. Le premier, on doit être loyal à nos propres valeurs. Alors, c'est nos valeurs et c'est ce qui se passe. Et ça me donne de la peine et je l'exige de l'autre personne et ça ne fonctionne pas. Et je vais dans la mauvaise direction. Et je pensais de l'idée de la cohérence à mes propres valeurs. Et les autres aspects, loyal aux autres, on ne peut pas être indifférent, surtout être loyal aux souverains en eux, avec amour, avoir cet amour pour ce qu'ils représentent et garder nos valeurs. Pour ma propre plaie, mes propres valeurs doivent toujours être respectées. Donc, encore une fois, on parle de respect du soi ici. OK? Tout le monde a aimé ça. Je ne sais pas le 3e point, mais c'est tout. Alors, on a bénéficié d'une belle rencontre et d'une belle conversation. J'espère que tout le monde a apprécié. Merci. Alors, on va faire les annonces maintenant. Alors, on va faire une petite photographie. Alors, le 26, ce sera Sister Caroline. Alors, la semaine prochaine, il y aura la loyauté. Donc, le 26, à la 2e heure, il y aura une rencontre avec Sister Caroline, qui, elle, est très, très, très pratique dans sa façon de faire. Et ce sera le 26 août et sur la côte Est à 10 heures. Et il y aura la retraite du silence sur la loyauté qui aura lieu le 27 août. Donc, c'est à l'heure de l'Inde, donc de 20h30 à 22h30. Et ça a lieu le 26. Donc, sur la côte ouest, c'est de 20h à 10h. Alors, vous avez le numéro d'identité de la rencontre. Et la prochaine rencontre, ce sera avec Santosh, l'abdié Santosh. Et maintenant, on a besoin de légèreté. Alors, on entendra parler Sister Santosh de la Russie. Elle est coordonnateur régional. Et ce sera sur la légèreté. Ce sera le 2 septembre et c'est une rencontre d'1h30. Vous avez à l'écran les différentes adresses des websites de YouTube et aussi de la playlist. Alors, si vous voulez recevoir quoi que ce soit, vous pouvez utiliser ces adresses pour faire venir les choses. Donc, il y aura maintenant la photo. Allumez vos caméras. Enlevez ça. Oh. Merci à tout le monde. Voilà.
Alors, on va faire la méditation. On va avoir de la musique. Alors, méditation. On va terminer avec quelques pensées. Alors, on prend d'abord un moment et on tourne l'attention vers l'intérieur et on se concentre sur cet être lumineux à l'intérieur, situé au centre du front. Et je deviens conscient de cet être paisible, aimant. C'est ma véritable identité de moi l'âme. Et cela me rappelle ma connexion éternelle au suprême, qui est la source de l'amour véritable et de la pureté divine. Je m'ouvre à l'intérieur et je reçois ces vagues, les vagues divines de l'énergie de l'âme suprême, ces vagues pures du pouvoir divin, de la paix divine. Je deviens consciente de ce lien éternel, cette connexion unique à l'unique, à l'âme suprême. Et ce lien, cette relation de protection et de pureté, je suis consciente de ma loyauté divine, naturelle, envers le Père, l'âme suprême. Mais je suis loyale à mes vertus divines qui viennent du Père suprême, l'âme suprême. Pendant quelques instants, je deviens le phare qui répand ces rayons lumineux de paix, les bons souhaits, les vibrations d'amour sur le monde entier. Voilà, je suis le phare qui répand ces vibrations d'amour, ces vagues de paix, cette lumière sur le monde entier. Om Shanti. Thank you so much once again, both of you, for your invaluable time and your words of wisdom. Merci à tout le monde. Nous espérons vous revoir bientôt. Merci. Merci à vous tous. Merci à vous traducteurs. Merci à tout le monde. Au revoir. Om Shanti.